De la D1 face à Metz, nous a dit Victor Svinquet. On a passé une demi-heure à les regarder jouer et on ne s'en est pas remis. Alors cette fois à Bastia, la Berrichonne attaque d'entrée. Elle est tout de suite dans le bain. Elle obtient un corner ici. Durand est vigilant. Corner frappé par Dedebans. La tête de Colli. Et l'équipe de Châteauroux à la stupeur générale, évidemment ici à Furiani, ouvre le score après simplement 3 minutes. C'est le deuxième but en une semaine pour Ferdinand Colli qui avait déjà marqué face à Metz. Ça n'avait pas suffi, mais cette fois c'est plutôt bien parti donc pour les joueurs de Châteauroux, même si Bastia, vous l'imaginez, va tenter de réagir tout de suite. À Bastia, on marque rarement en début de match. Alors on essaie de pousser, frappe ici de Pierre-Yves André, ça passe à côté. André titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés d'Hermine Siliac, alors que Goël est blessé. Un coup franc de Sirzeski, repoussé difficilement par Guéguin, et Siliac a bien failli en profiter. Bastia pousse en ce milieu de première période, mur pas trop bien placé par Guéguin qui en plus avait anticipé du mauvais côté. Siliac se jette, mais il est un peu court pour reprendre ce ballon. 1-0 à la mi-temps quand même pour Châteauroux. Anthony Tibiation n'est pas ravi, mais Bastia attaque la deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, à l'image de cette frappe de Mendy qui touche le poteau. Récupération de Sirzeski, Sirzeski qui sert bien Pierre-Yves André, et bonne sortie de Guéguin. Nouvelle occasion donc pour les Corses qui restaient à domicile sur une victoire difficile face à Guingamp. Ils sont plutôt les spécialistes des matchs à l'extérieur cette saison, avec notamment 4 succès en Coupe Intertoto. À l'extérieur, également une victoire en championnat à Nantes. Mendy n'a pas eu de réussite. Occasion ici pour Châteauroux avec Chavrondier qui était entré juste avant. Châteauroux tout près de faire le break. Ça aurait quand même été le hold-up parfait parce que c'est Bastia qui fait l'essentiel du jeu dans cette seconde période. Ballon pour la nouvelle petite merveille, Prince, qui va centrer, ça profite à Siliac qui est battu, Siliac qui se bat finalement et qui parvient à égaliser, un but assez incroyable qu'on va mieux comprendre sur le ralenti. Hermine Siliac qui n'a pas encore tout à fait oublier Anto Drobniak ici à Bastia, même s'il a marqué 4 fois en Intertoto, et ici pour la deuxième fois en championnat. Il est moins présent devant, mais là il se bat d'une manière incroyable. Il récupère le ballon sur le ventre, mais oui, sur le ventre de Préget après ce bon centre de Prince, et permet donc à Bastia d'égaliser à 10 minutes à peine de la fin de ce match. Châteauroux qui a presque tenu jusqu'au bout, mais qui va connaître 10 dernières minutes absolument infernales. Car Bastia veut absolument les 3 points et Bastia attaque de tous les côtés. Un ballon ici que Siliac a encore une fois failli mettre au fond. Légère déviation de Prince, mais c'est bien Siliac qui s'est créé cette occasion. Et puis ce corner, il est mal repoussé par la défense de Châteauroux. Il y a Roll pour le frapper de volley-roll. Il avait tenté des frappes similaires face à Guingamp il y a 15 jours. Et la superbe intervention de Guéguin qui pourtant était bien masqué au départ de cette action. Finalement, on en reste là. Petit à petit, Châteauroux augmente son pécule. Frédéric Antonetti, lui, a vu une équipe combative de bon augure avant mardi, Amstatt et la Coupe Intertoto.